préparer un bon couscous à la sauce jaune, il faut prévoir au préalable une quantité de bois bien sec. Tout commence là. L'un des ingrédients nécessaires est le fruit de gombo. Ce gombo, très riche en fer, est un fruit tropical de la famille des malvacées. Le gombo vert est minutieusement découpé sous le bruit tranchant du couteau. La manœuvre se doit prudence, loyauté et objectivité. Le couteau est sous pression et ses arcs sont imprévisibles. Sous la pression écrasante des pieds aménagés, le gombo se transforme progressivement en pâte. Là, c'est la pâte du gombo. Le poisson fumé de la bonne qualité se voit sélectionné. Le piment est un ingrédient très sollicité pour le dosage à venir de la sauce. Celui-ci stimule les glandes salivaires et rend moins sensibles les effets secondaires à la seule tâche de l'intestin. Le poisson fumé doit être réchauffé à la fumée gris-bleu du feu de bois avant d'être ajouté au mélange. 2 cubes, 1 cuillère à soupe de sel sont aussi ajoutés à ce mélange. Le mélange sera bouilli pendant 15 à 20 minutes. La première phase est ainsi terminée. Donc la mère a commencé par découper le gombo. Le gombo a été ensuite écrasé et introduit dans une marmite. Par la suite, elle a ajouté quelques ingrédients comme cubes. Elle a mis environ 2 cubes et une quantité mesurée de sel. Donc, la seconde phase commence. Une quantité bien mesurée d'huile de palme est réchauffée. Celle-ci perd ensuite son caractère coagulant. Le dosage de la sauce jaune peut donc commencer. Le sel germe scientifiquement appelé la soude est au premier pas ajouté au mélange. Spontanément, la solution change de couleur. La sauce retrouve progressivement sa nature mitée. La solution tend vers l'équilibre total. Le dosage est au saut du pH. Sous le rayon brillant du soleil, la sauce émet une lumière très accueillante. Afin de garantir la saveur électrique de la sauce, la poudre de condiment préfabriquée est mouillée et soumise au mélange. La chimie traditionnelle se charge du codage des réactifs. Les constituants de la sauce s'agencent totalement. La pâte de gombo précédemment bouillie est à son tour ajoutée au mélange. Le gombo lubrifie la graisse intestinale. Le mélange est minutieusement agité afin que les ingrédients se dispersent totalement dans la vague jaunâtre de la sauce. Waouh! Notre sauce est déjà prête et consommable. La troisième phase commence. La poudre du maïs
préfabriqué est succinctement tamisé. Bientôt, l'eau bouillie accueillera cette farine. Sous le regard attentif des manœuvres, la farine du maïs est progressivement ajoutée à l'eau bouillie. L'on doit ainsi agiter, tourner brillamment ce mélange. C'est le couscous. Cette étape nécessite la force et l'objectivité. Le casse-croûte est donc enfin prêt. Chose incroyable, mais pourtant vraie. L'habitude est une seconde nature. Nous sommes dans la phase d'emballage du couscous. Et puis, la mère place directement la feuille de bananier sur sa paume de main et puis insère le couscous chaud. Une fois l'opération terminée, tout le monde passe à table et chacun se sert, puis découvre les merveilles du repas. Ce couscous à la sauce jaune est vraiment merveilleux. Waouh! Qu'est-ce que c'est bon! Ça stimule la sécrétion salivaire. Waouh!